C'est un plaisir de vous retrouver et bienvenue à ce journal. À la une, bonne nouvelle pour ceux qui ont besoin du carburant pour se déplacer au Burundi. Une société dénommée Geysen Petroleum Group Limited Burundi s'apprête à importer 12 millions de litres de carburant par mois et seule une lettre de crédit manque encore pour faire entrer 100 camions-citernes par jour. Sur cette même question de pénurie du carburant, le président du parti CNL proposait ce samedi la redéfinition des voies d'approvisionnement du carburant comme l'une des pistes de solution. Les célébrations ce mercredi de la journée africaine de l'enregistrement des faits de l'état civil. À cette occasion, il a été déclaré que l'enregistrement des décès au Burundi a diminué au moment où l'enregistrement des naissances a augmenté. Après une courte pause, les détails. Je vous le disais en titre, bonne nouvelle pour ceux qui ont besoin du carburant pour se déplacer au Burundi. Une nouvelle société dénommée Geysen Petroleum Group Limited Burundi affirme être prête à importer des produits pétroliers chiffrés à 12 millions de litres par mois. Selon Nikobamye Metusela, aussi connu sous le nom de Pasteur Habimana, vice-président de cette société et son représentant légal au Burundi, Geysen Petroleum n'aura pas besoin de devises de la Banque centrale. Cette société implantée à Dar es Salaam en Tanzanie n'attend qu'une lettre de crédit pour faire entrer 100 camions-citernes par jour. Suivez-le. Il nous manque seulement que nos clients, les distributeurs agréés, il nous manque qu'ils puissent avoir le soutien du gouvernement parce que devoir commercialiser du carburant, ça coûte énormément fou. Ils ont un peu d'argent burundais parce que nous, on va vendre avec la monnaie burundaise. Nos produits pétroliers vont venir de la source jusqu'à Kobero, vendus à la monnaie internationale, le dollar. Mais lorsque nos produits vont franchir la frontière de Kobero, la loi burundaise exige la transaction en monnaie locale. Donc, pour nous, devoir vendre nos produits du carburant, essence et mazout et autres en francs bourg. Donc, nous sommes prêts. Du carburant, 12 millions de litres se trouve à Dar es Salaam, à un dépôt. Nous l'avons montré. Notre président habite Dar es Salaam. Il est prêt à devoir charger lorsque la lettre de crédit tombe sur ses mains. Je vous assure, Dieu nous a donné un pays dont les potentialités sont énormes. Par exemple, je suis à Bujumbura, j'achète des avocats, j'achète des ipiripiri. Je m'en vais avec à Dar es Salaam, je les vends à des shillings. Directement, je vais à la banque, ils vont échanger mes shillings en dollars. Mais si vous me posez la question, où est-ce que vous allez avoir des dollars? Mais il y a du café, si on va négocier avec le gouvernement, il y a du thé, il y a le sous-sol, pourvu que nous travaillons avec le gouvernement dans la norme de la loi. Parce que nos produits, avant de les offrir à nos clients, nous devons d'abord payer les taxes et impôts. On travaille sur la structure du gouvernement. Ce que je vous dis, nos prix à nous, Gaz Petroleum Group Africa Limited, est beaucoup moins supérieur au prix du gouvernement. Et redéfinir les voies d'approvisionnement du carburant est une des pistes de solution pour juguler les problèmes de pénurie du carburant au Burundi. La proposition a été émise par le président du parti CNL dans l'émission Mosaïque de ce samedi. Agathon Rwasa recommande en outre l'utilisation rationnelle du fonds stratégique de carburant. Suivez-le. Autre chose, le fonds carburant. Il faut quand même que ce soit un fonds réel qui puisse
soulager la population chaque fois qu'il y a besoin. S'il y a le prix du baril qui augmente, par exemple, on se rabat sur ce fonds carburant pour essayer d'atténuer le choc. Mais actuellement, c'est comme si ce fonds n'a jamais existé. Aussi, il faut une définition de couloir d'approvisionnement, mais aussi revoir toute la politique en matière d'importation ou de la gouvernance économique en général, parce que cette situation de monopole pour la vente ou la commercialisation de tel ou tel autre produit, ça ne fait que porter préjudice à notre économie. Bref, je dirais, il faut améliorer la gouvernance économique en général et la gouvernance financière en particulier pour pouvoir juguler ces problèmes. Le bien-être, c'est un droit pour tout un chacun. Et parmi les missions du gouvernement, c'est garantir effectivement la réalisation de ce bien-être par les populations. Raison pour laquelle je dis que c'est au gouvernement de prendre le taureau par les cornes et de prendre toutes les mesures allant dans le sens à rendre disponible un bien aussi essentiel comme le carburant. À la page commerce, différentes exonérations qui sont allées croissant ces dernières années ont été accordées en conformité avec la loi dans le but d'augmenter la croissance économique et de créer l'emploi. Les réponses est du ministre en charge des Finances ce mardi aux questions des journalistes. Domitien Deokugayo explique que le volume des importations diminue quand il y a augmentation de la production intérieure. Je vous propose de le suivre. dutandukanye burya burusho buri ubwoko bwinshi hariho uburusho buhabwa abashinga mitahe. Il faut distinguer différents types d'exonérations. Il existe des exonérations accordées aux investisseurs pour la création d'emplois, pour l'augmentation de l'assiette fiscale et pour l'augmentation de la production locale afin de réduire le volume des importations. Donc, en accordant des exonérations, c'est en quelque sorte investir. La personne exonérée apporte en retour une plus-value. L'exonérer, c'est l'encourager à investir. L'exonération est aussi accordée pour rendre les entreprises locales plus compétitives au niveau régional. Si par exemple la Tanzanie, le Kenya ou le Rwanda exonèrent et qu'ici on ne le fait pas, c'est un désavantage pour l'investisseur qui a tendance à délocaliser et à investir là où on lui offre plus d'avantages. Et c'est une perte pour le pays. Il existe des exonérations accordées aux organismes internationaux suivant les accords qu'ils ont conclus avec le pays. D'autres exonérations sont accordées aux ambassades. Il existe aussi des exonérations accordées à certains particuliers suivant ce que la loi stipule. Ce que tous ces types d'exonérations ont en commun, c'est qu'elles sont accordées en conformité avec la loi. Si je reviens sur le montant des exonérations accordées aux investisseurs, cela devrait nous permettre de mesurer et de voir une augmentation de la croissance économique du pays. Sans investissement, pas de croissance économique. C'est la règle. kubera yuko bajya bashinga mitahe nibo bazotuma ubutunzi bw'igihugu buduga ata mugambi ushinzwe ubutunzi bw'igihugu ntibuzoduga. Le Burundi a enregistré des progrès dans l'enregistrement de certains actes et faits de l'état civil, comme l'enregistrement des naissances et des mariages. Cela est contenu dans une déclaration sortie à l'occasion de la célébration de la journée africaine de l'enregistrement des faits de l'état civil. Le secrétaire permanent chargé de l'Intérieur au sein du même ministère précise toutefois que le pays note un sous-enregistrement en ce qui est de l'enregistrement des décès ainsi que des cas de divorce. Suivez à ce propos Martin Niteret. D'après les rapports disponibles, si des progrès notables ont été enregistrés d'enregistrement des naissances sans pour autant atteindre l'enregistrement universel, c'est-à-dire au moins un taux de couverture d'enregistrement égal à 90%, y compris l'enregistrement des actes de mariage, car beaucoup de ménages
en union libre ont régularisé leur situation matrimoniale ces 2 dernières années. Les décès sont par contre sous-enregistrés de même que les divorces. Concernant l'enregistrement des naissances, la grande majorité d'enfants de moins de 5 ans, à peu près 84%, a été enregistrée à l'état civil, selon les résultats de l'enquête démographique et de santé de 2016 à 2017. Il faut noter que cette proportion varie selon la province, passant d'un minimum de 54% dans la province de Kirundo au maximum de 94% dans la province de Gitega. Donc, une seule province sur 18 atteignait à cette période l'enregistrement universel des naissances. Le gouvernement, avec le soutien de ses partenaires au développement, à travers le ministère créé intéressé par cette question, est en train de développer des stratégies idoines pour éradiquer ce fléau d'enfants invisibles au niveau d'état civil. En rapport avec l'enregistrement de décès et l'établissement des statistiques de décès, il importe de souligner que beaucoup de décès surviennent en dehors du milieu hospitalier et qu'ils échappent ainsi aux statistiques sanitaires. Or, ce sont les statistiques sanitaires qui éclairent les politiques publiques qui visent le bien-être de la population. Le manque de statistiques de l'état civil actualisées, complètes et fiables, est donc un handicap majeur pour la planification du développement durable et l'évaluation des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés par le gouvernement. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Les programmes continuent avec la télévision Isanganiro.